Donc, en gros, moi, je veux juste me présenter en premier. Donc, moi, c'est Natacha. Puis, juste si vous avez des questions, je vais pouvoir quand même les regarder en direct, mais écrivez-les dans les commentaires. Si jamais il y a quoi que ce soit que j'ai manqué, on va pouvoir y revenir à la fin. Ou si jamais vous l'écoutez en différé, mon équipe aussi va pouvoir m'aider à répondre à tout le monde pour qu'on s'assure que vous soyez capable d'avoir vos réponses. Et ça, c'est peu importe la plateforme que vous utilisez parce qu'on utilise justement plusieurs plateformes pour diffuser notre message, donc que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Allô à vous, même si vous êtes en différé. En fait, la raison pourquoi on le met sur plusieurs plateformes, c'est parce qu'on veut justement essayer de propager ce message le plus possible parce que dans la santé, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on a vraiment l'impression que il y a beaucoup trop d'informations de nos jours, puis souvent ça se contredit, puis on a comme on a comme l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. Et le plus qu'on a d'informations, des fois ça comme nous paralyse. Et donc à ce moment-là, c'est là que non seulement on ne sait plus quoi faire, on est confus, puis là on est comme démotivé, mais cette démotivation nous auto-sabote indirectement parce que à cause qu'on a trop d'informations, devient, on s'arrête et donc là, dès qu'on ne prend pas action, ben, n'importe quelle action, c'est sûr que si jamais on peut avoir les bonnes informations qui nous dirigent pour que nos bonnes actions soient dans la bonne direction, c'est encore mieux. Mais justement, c'est de ça qu'on va parler. Et en gros, juste pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui sont en train de de se connecter ou de découvrir notre page, je m'appelle Natacha Azrak, je suis bachelière en nutrition, moi, je me suis vraiment certifiée après dans l'approche de la médecine fonctionnelle. Et en gros, c'est une approche qui recherche beaucoup les causes sous-jacentes de maladies complexes comme de la douleur chronique, la fatigue chronique, les maladies auto-immunes, les problèmes digestifs. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler des outils qui m'ont permis à moi, même en ayant appliquer toute l'information de la médecine fonctionnelle, puis que moi, ça a changé ma vie personnelle parce que je souffrais de migraines, je souffrais de gros problèmes digestifs toute mon enfance, je souffrais de gros SPM douloureux, abondants. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, cette approche. Par contre, quand que des fois on a beaucoup de connaissances, disons en nutrition ou quoi que ce soit, la santé c'est global. Puis la santé, ça inclut pas juste la nutrition, ça inclut notre perception des choses, notre gestion de stress, comment qu'on bouge, nos relations avec les autres. Et donc, des fois, on peut être très, très bonne dans une partie de notre vie, mais justement, dans le live de dimanche, et vous pouvez écouter l'enregistrement si vous ne l'avez pas écouté, il est sur pas mal toutes nos pages Facebook, YouTube, Instagram. Donc, en gros, j'ai expliqué que moi, j'ai fait 2 burn-out avant l'âge de 25 ans parce que quand on découvre l'énergie, moi, en tant qu'enfant, je pensais que j'étais toujours paresseuse parce que j'avais pas d'énergie. Mais quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle puis que j'ai réglé beaucoup de mes problèmes digestifs, j'ai découvert l'énergie. Puis là, quand on a de l'énergie, on s'en va en plein au maximum à juste vouloir faire plein de choses, surtout quand on est passionné dans quelque chose, puis on trouve comme une approche qui nous aide tellement, puis on veut juste la comprendre encore plus. Donc, c'est un peu là que j'ai développé des outils à propos de comment réussir à changer nos habitudes de vie. Parce qu'on a tous des forces des fois. Il y a certaines choses, certains domaines de notre vie qui vont bien, mais d'autres qui vont un peu moins bien et qu'on a besoin justement de non seulement trouver la bonne information, mais d'outils pour pouvoir les appliquer, ces changements-là. Et on a parlé justement dimanche dernier de ce que j'appelais les micro-leviers vitaux qui montraient justement que des petites actions pouvaient faire une énorme différence sur le long terme. Donc, c'était beaucoup à propos de vous montrer pourquoi justement ça vaut la peine de continuer à faire ces petites actions, même si vous avez l'impression que votre objectif est loin de ce que vous voudriez faire. Donc, en gros, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis je suis très, très excitée. Je vois déjà plusieurs commentaires qui sont rentrés. Je vais juste m'assurer de bien les regarder. Mais ça se peut que je les regarde plus à la fin aussi pour m'assurer que je sois capable de vous donner le contenu. Donc, en gros,
La première chose, comme je disais qu'on parlerait, c'est comment trouver la bonne information. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et moi en fait, un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que moi, ça allait très bien en nutrition. Mais tout ce qui était côté euh, gestion de stress, gestion de priorité, gestion de mes perceptions, en fait, c'était vraiment une lacune pour moi. Puis moi, j'avais beaucoup tendance à être perfectionniste, puis juste voir ma longue to-do list. Puis justement, quand j'ai eu mon deuxième burn-out, je crois que je l'ai expliqué dimanche, c'était quand on a ouvert la clinique. Donc, je suis passée d'être employée dans la clinique du docteur Brouillard à docteur Brouillard qui prenait sa retraite et moi qui tout d'un coup, qui a jamais voulu avoir une entreprise parce que je voyais que mon père, c'était toujours des longues heures de travail, être entrepreneur, mais que je voyais que cette approche-là, ben, il fallait la propager. On a parti de l'entreprise, puis là, je ne sais pas s'il y en a des entrepreneurs qui nous écoutent, mais je sais c'est quoi quand on a une liste. Mais c'est pas juste les entrepreneurs. Je crois que tous les êtres humains qui ont un cœur, qui sont engagés, qui veulent améliorer la vie d'eux-mêmes, de leur famille, des personnes autour d'eux, sont souvent tellement engagés que la liste de nos jours, la vie est tellement rapide que la liste ne fait que s'accumuler. Et moi, justement, donc c'est sûr que je m'étais dit, OK, il faudrait que je commence à méditer parce que j'en ai beaucoup sur mes épaules, puis j'arrive pas trop à gérer ce stress. Et là, je m'assoyais sur mon coussin de méditation, j'essayais de fermer mes yeux, d'inspirer, d'expirer, et j'avais la plus grosse irritation parce que je ressentais pas de bénéfice. Et j'avais juste l'impression que c'était juste j'étais juste en train de perdre mon temps. J'avais ma to-do list, ma longue liste de choses à faire. Puis là, j'étais en train de m'asseoir, puis on me parle de toutes les études sur les bénéfices de la méditation. Puis là, j'ai juste l'impression que c'est pire après ma méditation. Je m'assois là, puis je ferme les yeux, puis j'ai juste plein d'idées ou plein de choses que, ah oui, il faut que tu te rappelles de faire ça, puis faut que tu avances, puis le temps il passe, puis je me sens pas mieux. Et c'est supposé me faire sentir mieux ou c'est supposé être santé. Et c'est là que ça me frustrait parce que justement, je ressentais pas les bénéfices. Puis si vous avez déjà vécu ça, écrivez-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui méditent depuis des années, puis qui adorent ça, puis qui ont vécu les bénéfices. Mais si jamais, quand vous avez commencé, ou si jamais vous êtes présentement en train d'essayer ça, c'est quoi cette affaire de méditation? On en parle de plus en plus. Et est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et justement, moi, quand j'ai eu tous ces défis, à un moment, je suis tombée sur un outil qui s'appelle, c'est la compagnie HeartMath qui donne un peu ce qu'on appelle un peu une mesure de cohérence cardiaque, d'accord? Donc ça, c'est comme un petit bidule qu'on met sur notre lobe d'oreille puis qui mesure notre cohérence cardiaque. Donc en fait, quand on est en méditation ou en cohérence cardiaque, ça veut dire que notre cœur, il bat à des bonnes fréquences pour nous calmer puis vraiment avoir les bénéfices de la méditation. Puis ça a été super intéressant parce que quand j'ai commencé à le mettre et que là, je commençais à inspirer, expirer, je voyais que j'étais toujours dans le rouge. Mes fréquences cardiaques ne tombaient pas dans le vert qui montrait que je pouvais avoir les bénéfices de la méditation. Et c'est là que j'ai vu, ah ok, ben je comprends pourquoi j'ai l'impression de juste perdre mon temps, puis je suis encore plus irritée, on dirait, après m'être assise quelques minutes. Parce que justement, c'est là que j'ai compris qu'il y a une façon de méditer, puis que nos pensées et notre façon d'être pendant qu'on médite nous impactent beaucoup, en fait, nous impactent dans le sens que ça nous donne des bénéfices ou pas. Et c'est là que j'ai commencé à inspirer, expirer, mais à le visualiser que ça va vers mon cœur et avoir des belles pensées de personnes que j'aimais, comme ma cousine, elle venait de donner naissance à son petit bébé, puis un bébé tellement joyeux qui riait tout le temps, puis juste de penser à lui, automatiquement, je pensais à lui, puis là, je tombais dans le verre. Puis là, je continuais à inspirer, expirer, inspirer, expirer. Donc, des fois, on entend toutes ces informations à propos de oui, méditer, c'est bien, oui, etc. Mais pour nous, il nous manque de l'information pour pouvoir savoir
pour pouvoir vivre les bénéfices. Puis ça, c'est tellement important parce que si j'avais continué à essayer de méditer, puis faire des audios, mais d'être encore, de ne pas comprendre l'importance de nos émotions quand on médite, oui, mis du temps, investi du temps à continuer à essayer d'aller dans la bonne voie, mais j'aurais pas mis les bonnes actions qui m'auraient donné un retour sur mon investissement de temps. Puis c'est là que, quand on n'a pas une bonne expérience, c'est souvent là qu'on va comme lâcher un peu sur nos bonnes habitudes parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on appelle un feedback positif. Donc, on ne reçoit pas des émotions positives. Donc, notre cerveau, il a encore moins envie de le faire. Donc, c'est tellement important, numéro un, d'avoir la bonne information de comment faire. Des fois, c'est des outils extérieurs qui vont nous aider. Puis justement, ce petit outil, c'est de la compagnie HeartMath, justement dans notre programme Membership, qui est beaucoup à propos de comment enseigner, comment changer nos habitudes, une sphère sur un sujet de la santé à chaque mois. Dans notre membership, on a comme essayé de négocier avec certaines compagnies des rabais, puis justement, ils ont un rabais sur cet outil-là avec un code spécifique. Par contre, donc nous, tous les outils qu'on voyait qui pouvaient faire une différence encore plus rapidement pour vraiment vous donner un retour sur le temps que vous investissez, c'est ça qui fait que souvent on lâche moins. C'est sûr qu'il y a des mécanismes qui font que notre cerveau nous auto-sabote constamment, mais de commencer avec les bonnes informations, les bons outils peuvent vraiment nous raccourcir ce chemin. Puis je vais vous donner un autre exemple de pourquoi des fois on, on, on peut sentir qu'on a la bonne information, mais qu'on met des efforts dans les actions qui sont moins bénéfiques pour nous. Puis justement, comme par exemple dans mon cas, je mettais des efforts dans la méditation, mais c'était pas la bonne façon pour moi. Et donc c'est ça qui faisait que je ressentais pas juste comme des émotions négatives, mais c'est ça qui faisait que je me décourageais alors que j'étais sur la bonne voie. Il fallait juste que je trouve la petite façon de le détourner. Puis là, je vais vous parler de l'exercice, d'accord? Parce que souvent, on a l'impression qu'au niveau de l'exercice, il faut en faire plus, il faut faire nos 10 000 pas. Et c'est beaucoup à propos de combien de calories qu'on va brûler, etc. Puis en même temps, justement, dans la sphère sur l'exercice, on a beaucoup parlé de défaire ces mythes au niveau de l'exercice. Parce qu'on a souvent l'impression que oui, OK, ben si jamais je vais m'entraîner 1 heure, 2, 3 fois par semaine, OK, je commence à bouger. Puis si je ne le fais pas, ce 1 heure, 2, 3 fois par semaine, ben c'est comme tout ou rien. Par contre, il y a des études qui montrent que si jamais on est assis toute la journée, c'est beaucoup plus le fait de ne pas bouger pendant 8 heures dans notre journée, puis qu'après, disons qu'on fait 1 heure d'exercice, c'est pas aussi bénéfique que si jamais à chaque heure ou deux, on se levait, puis on faisait un petit temps d'exercice. Puis en fait, ça a été une étude qui a été extraordinaire. Puis ça, c'est ce genre d'informations qu'on partage à chaque mois dans le membership. Puis là, juste parce que je me rends compte qu'on n'a probablement pas parlé de c'est quoi ce programme du membership. Puis justement, les portes ne sont pas encore ouvertes officiellement. Les portes vont être ouvertes ce dimanche, le 25 octobre, après notre live qu'on va faire ensemble. Et justement, donc ça, c'est un programme qui va aller plus en profondeur. Donc pendant cette semaine de contenu qu'on vous donne pour booster votre vitalité, on vous donne plein d'informations concrètes. On vous donne l'outil justement qu'on va parler tout à l'heure, le booster de vitalité qui est mon outil préféré. Donc on vous donne ces informations-là. Puis si jamais vous voulez plus de support après, ben il n'y a pas de problème. On a un programme parce qu'on sait que des fois, il y a tellement d'informations que justement, il faut pouvoir avoir un programme qui va vous décortiquer cette information-là, puis vous donner des petites actions que vous allez pouvoir faire qui vont faire toute la différence pour vous pour avoir des résultats encore plus rapidement. Donc, ce que je disais par rapport
aux études qu'ils avaient fait, c'est que, en fait, nous, notre pire ennemi, c'est plus la chaise qu'autre chose. Parce que même quand que on relaxe à la télé, etc., on est assis. C'est la posture d'être assis qui est un peu la pire pour l'être humain. Parce qu'avant, même quand on était en posture d'attente, ben, on se mettait en squat. On n'était jamais, on n'avait pas de chaise, disons. Et la chaise nous rend les choses beaucoup plus faciles, mais ça fait souvent qu'on peut ne pas remarquer qu'on ne bouge pas toute la journée parce qu'on est assis puis on est confortable. Puis on fait une étude où ils ont mesuré combien les gens pouvaient brûler en termes de leur métabolisme dans une journée et le lendemain à leur prochain repas pour des personnes qui étaient assis 8 heures dans leur journée puis qui faisaient 1 heure d'entraînement, des personnes qui étaient assis 8 heures dans leur journée puis qui ne faisaient pas d'entraînement, puis des personnes qui étaient assis 8 heures dans la journée, mais qui, à chaque heure, se levaient et faisaient un 4 minutes d'entraînement à chaque heure, mais c'était même pas 4 minutes, c'était 4 secondes sur un vélo stationnaire à haute intensité, 45 secondes de repos qui faisait 5 fois. Donc, ça faisait, je crois, 5 minutes, autour de 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Donc, à la fin de la journée, s'ils faisaient ça à chaque heure pendant les 8 heures, ça donnait comme 4 secondes 5 fois, 20 secondes 8 fois dans leur journée. C'est juste 20 secondes de vélo stationnaire. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes qui étaient assises et qui, pendant 8 heures, et qui n'avaient pas d'entraînement après, ou les personnes qui étaient assises pendant 8 heures et qui faisaient 1 heure d'entraînement, avaient des métabolismes très similaires et le lendemain ne métabolisaient pas autant au niveau de leur repas. Même chose, alors que ceux qui se levaient à chaque heure puis qui bougeaient un peu avaient comme un, me semble que l'étude c'était comme un 30% au niveau de leur métabolisme. Il faudrait que je pourrais leur sortir si vous voulez les statistiques exactes, mais c'est tellement important justement de bouger souvent, puis ça va un peu avec ce que j'enseignais dimanche dernier sur le pouvoir des micro-leviers vitaux, des petites actions, des micro-actions qui font une différence sur le long terme. Puis, c'est tout un challenge d'essayer de faire ça, c'est tout un défi. Parce que justement, le plus gros défi, c'est quand on est en train de travailler, ben, on est dans notre zone, on a plein de choses à faire. C'est pas toujours facile même si on se met une alarme, de dire ah, OK, mais là je suis concentrée, puis surtout si on a des rendez-vous back à back, c'est très difficile des fois de le faire. Et même moi, je me mets des structures, je mets un petit alarme à chaque heure et j'ai besoin de mon booster de vitalité pour l'appliquer. Donc, ça fait une parfaite transition justement à comment faire pour appliquer quand on a ces connaissances. Mais juste pour récapituler un peu sur l'exercice, c'est le pouvoir, c'est nous en tant qu'être humain, il n'y a rien de mieux de pouvoir bouger le plus souvent et que les petits mouvements qu'on fait parce qu'ils sont souvent, font une grosse différence. C'est un peu ça qu'on avait parlé justement dimanche, de la puissance justement des petites actions fréquemment, de la répétition et non la perfection de petites actions. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que justement, souvent, on va s'auto-saboter parce qu'on va se mettre des attentes énormes, un peu comme ce que j'expliquais dimanche. On va se mettre des attentes énormes que il faut que je m'entraîne 2-3 fois par semaine, sinon ça ne vaut pas la peine. C'est ça que moi, j'essaye de défaire comme mythe, des petites actions. Des fois, les gens, quand ils voient un peu ce que moi j'ai accompli à travers les années au niveau de mon exercice, puis justement, ce matin, dans mes stories sur Facebook ou sur Instagram, je montrais des différentes postures que j'étais en train de faire, puis justement, dimanche, moi, je l'avais expliqué que j'étais l'enfant qui attrapait la balle dans la tête parce que j'avais aucune coordination, aucune force. Puis ce que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est pas parce que je m'entraîne énormément. Je crois que je me suis pas entraînée 1 heure de suite depuis des années. C'est parce que je fais des petits mouvements qui, eux, sont beaucoup plus motivants. Puis en fait, en gros, donc, quand on a la bonne information, d'informations qui nous motivent et quand on a des preuves scientifiques aussi, moi j'adore dans le membership montrer plein d'études parce que c'est quand on voit les études qu'on se convainc plus rapidement, puis qu'on se motive petit à petit, puis là, on commence à se dire, OK, maintenant je veux l'appliquer, je suis motivée, comment je fais pour l'appliquer, puis qu'on utilise les outils pour les appliquer. Et donc, en gros, déjà, si juste aujourd'hui, vous ressortez avec l'information j'essaye de me mettre comme micro-levier, de bouger,
de bouger dans votre booster de vitalité, de bouger environ 2, 3 fois dans ma journée quand je suis assise. Déjà, juste ça va faire une grosse différence dans votre énergie. Je sais que moi, quand je le fais, je vois une grosse différence, alors que quand des fois j'ai des journées où je suis en retard dans mes rendez-vous, puis je prends pas un petit 20 secondes, juste un 20 secondes pour courir sur place ou faire quoi que ce soit, je le vois à la fin de ma journée que mon énergie est plus basse. Donc déjà, juste ça, c'est des petites actions qui peuvent faire une grosse différence sur le long terme. Puis je sais qu'il y a des personnes dans les commentaires qui sont en train de dire que pour la cohérence cardiaque, il y a plusieurs applications gratuites. Et oui, il y a aussi Respire Relax, qui est une application gratuite de juste inspirer, expirer. Il y a différentes choses qui sont disponibles, puis ça vaut la peine justement d'aller regarder parce que ça fait... il faut pouvoir... des fois, avoir un feedback sur est-ce qu'on est en train d'inspirer, d'avoir quelque chose qu'on peut suivre. Donc, absolument, trouver la bonne information qui fonctionne pour vous. Et là, on va parler de justement comment l'appliquer. Donc, en gros, si vous vous rappelez un peu de mon histoire, moi, autour de quand que justement j'ai eu mon deuxième burn-out, puis je me suis dit, OK, là, il faut vraiment regarder, c'est ma perception des choses, il faut que je gère mon stress, il faut que je bouge plus. Même si, puis j'ai parlé justement des micros, du petit 10 minutes de yoga que je faisais pour voir la différence 2, 3 ans plus tard, dimanche dernier, dans le dernier live, le live numéro 1. J'ai expliqué justement les bénéfices que je ressentais. Puis même, par exemple, quand j'ai commencé à faire la cohérence cardiaque avec l'outil, puis là, tout d'un coup, je ressentais, ah, c'est ça. Puis là, j'étais dans le vert, mais aussi, je commençais à ressentir les bénéfices. Même si je ressentais les bénéfices, que je les expérimentais, je ne les faisais pas aussi souvent que je le voulais. Puis ça m'énervait parce que là, je commençais la semaine, puis là, OK, je le fais 2, 3 fois par semaine, je médite le plus que je peux, puis j'étais bonne pour quelques semaines, puis après, les autres priorités arrivent, ah là, je dois faire un peu plus d'heures au travail, etc. D'essayer de gérer toutes les responsabilités. Et donc là, je reperdais... même si je ressentais des bénéfices, j'arrivais pas à les maintenir. Et c'est là que je me suis vraiment lancée dans la recherche de, OK, comment qu'on fait pour changer nos habitudes pour qu'elles deviennent des réflexes, qui deviennent quasiment automatiques? Parce que mes réflexes automatiques, c'était mes patterns qui ne méditaient pas, qui étaient juste, OK, on se lève, puis go, 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 il faut travailler, j'adore accomplir, j'adore faire des checks sur ma to-do list, check, check, check. Et donc... c'est là que j'ai étudié différentes techniques. Puis il y avait des techniques qui disaient que justement au niveau neurologique, dans le cerveau, ça prend 21 jours pour créer une nouvelle habitude, mais 90 jours pour la rendre automatique. Puis c'est là que j'ai essayé différentes techniques. Puis dans les premières techniques que j'essayais, c'est une méthode qui s'appelle les gongs. Et en fait, c'est une méthode tibétaine qui faisait que tu avais 90 jours comme un tableau de 90 cases avec 90, qui représentaient 90 jours. Puis à chaque journée que tu faisais ton habitude, tu faisais un crochet. Puis si jamais tu manquais une journée, il fallait que tu recommences. Donc ça t'obligeait à trouver toutes les façons de pouvoir le faire 90 jours en ligne. Puis pour moi, c'était vraiment l'horreur d'essayer cette technique parce que j'arrivais à faire 2, 3 semaines, puis là je manquais une journée, puis là je me décourageais complètement. Ah, là il faut que je recommence, j'ai perdu mon 2, 3 semaines. Puis au lieu d'être contente d'avoir fait 2, 3 semaines, ça me décourageait complètement. Puis au contraire, c'était vraiment, ça me prenait quasiment un mois ou plus pour m'y remettre parce que là j'étais découragée parce qu'il fallait que je recommence. Et donc, c'est là que j'ai essayé différentes techniques. J'ai essayé différents journaux, le High Performance Planner, j'ai essayé le journal de gratitude, le Freedom Journal, le Habit Tracker, plein d'applications américaines, françaises, etc. Puis ils étaient bons, je me sentais bien quand je les faisais, mais même à ça, j'arrivais pas à maintenir mes habitudes. Puis c'est là que je me suis dit, OK, Natacha, pour toi, pour pas te démotiver,
il faut que tu trouves une solution où tu vas avoir l'impression d'avoir du succès, puis il faut que je le rende plus facile. Il faut que je le rende plus facile parce que même si je me sens bien, juste le fait que je dois le faire à tous les jours, on dirait que ça me décourage, puis je ne suis pas en train de ressentir les bénéfices. C'est là que j'ai justement décidé de mettre des objectifs très, très faciles. Puis je fais justement un clin d'œil à la technologie des micro-leviers vitaux. C'est à ce moment-là que je l'ai créé parce que je me suis dit, OK, il faut que je le rende tellement facile. Puis c'est là que je me suis dit, OK, tu adores méditer, j'étais capable de faire un 10-15 minutes, mais c'était toujours difficile, puis 10-15 minutes, ça prenait plus de temps dans ma journée. Donc là, je me dis, OK, Natacha, un 5 minutes seulement, puis on va le faire pour un minimum de 5 jours sur 7. Comme ça, si j'ai 2 jours que je le manque, j'ai quand même un objectif, puis j'ai l'impression que j'avance. Et donc là, je me suis construit un petit tableau qui ressemble quand même. En fait, c'est très différent du booster de vitalité. Alors là, je ne sais pas si ça se voit, avec la lumière, ça ne se voit pas assez. Mais je me suis fait c'était pas mal plus gros, c'était sur une page. Puis je me suis fait un tableau où, à chaque semaine, à chaque jour, j'écrivais si je faisais mon habitude. Comme ça, à la fin de la semaine, j'étais capable de calculer si jamais j'avais fait 5 fois sur 7. Et si jamais je l'avais fait 5 fois sur 7, ben, j'étais contente, c'était un succès. Puis ça a été tellement intéressant parce que en faisant cette approche-là, là, tout d'un coup, j'étais plus obligée de le faire à tous les jours. Puis ça a été extraordinaire parce que j'avais cette flexibilité, cette facilité. OK, juste 5 minutes. Puis là, je me suis dit, OK, Natacha, quand tu te réveilles le matin, tout de suite, tu te réveilles, tu t'assois dans ton lit. Même s'il y a des personnes qui vont dire que, il ne faudrait pas méditer dans son lit parce que le lit, c'est pour le sommeil, il faudrait s'asseoir. Pour moi, c'est la chose la plus facile. Je me réveille, je m'assois. Puis là, donc, même si je suis fatiguée ou que j'ai veillé la veille ou quoi que ce soit, je m'assois puis je médite 5 minutes. C'est assez facile que je sois capable de le faire sans que ça demande trop d'efforts. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mon petit 5 minutes et je l'ai fait 100 jours en ligne. Et j'étais même pas obligée de le faire 100 jours en ligne. Je m'étais mis 5 jours sur 7, mais j'aimais tellement ça. Et ça me donnait du bénéfice, puis je m'étais mis un objectif simple que là, j'ai réussi. Puis là, j'en revenais pas comment que les autres fois, le 90 jours, j'avais jamais été capable. Mais parce que je m'étais donné cette flexibilité et cette facilité, c'est ça qui m'a permis d'y réussir. Donc ça, c'est le premier objectif, de le rendre tellement facile. Mais deuxièmement, il faut pouvoir le voir visuellement. Parce que le plus gros problème avec notre cerveau, c'est que c'est tellement facile d'oublier nos résolutions. Comme par exemple, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, justement, à chaque année, les résolutions, on en choisit, puis après, on se dit, bon, quelques semaines, on le fait pour quelques semaines, puis après, ben, la vie arrive, puis on oublie. Puis même moi, jusqu'à aujourd'hui, si jamais je n'ai pas mon booster de vitalité, c'est sûr qu'il y a beaucoup des habitudes qui sont devenues automatiques, puis que je n'ai pas besoin de mon booster pour le faire. Mais si jamais je ne fais pas mon booster, il y a quand même certaines habitudes que je fais moins. Parce que notre cerveau, il est habitué, pour notre propre survie, de se focaliser sur le négatif. C'est ça qui a fait qu'on a pu survivre dans la jungle. Donc, souvent, notre cerveau va focaliser 5 fois plus sur le négatif que sur le positif. Donc, souvent, si jamais on a réussi une fois, mais qu'on a eu un échec une fois, il va falloir quasiment 5 réussites pour oublier l'échec qu'on avait eu. Donc, même si des fois on se dit, c'est comme si on se rappelle juste du négatif, puis c'est là qu'on s'auto-sabote encore plus, parce que justement, le négatif prend tellement plus de poids, puis pour certaines personnes, c'est pas juste 5 fois plus, c'est jusqu'à 15 fois plus. C'est pour ça que même des fois, quand on est en couple, puis qu'on peut donner un commentaire constructif pour un compliment, souvent, ils vont souvent nous dire, puis moi, c'était ça que j'ai vécu dans mon couple. Quand j'ai découvert comment le cerveau retenait 5 à 15 fois plus le négatif, j'ai tellement compris, je me disais, hey, moi, mon mari, je lui donne souvent des compliments, presque autant que des commentaires constructifs. Puis là, quand j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi il me disait souvent, tu me donnes jamais de compliments, tu me dis jamais ce que je fais de bien, tu me dis toujours ce que j'ai à améliorer. Puis là, j'ai compris, c'est parce qu'il faut que je le fasse 5 fois plus de compliments pour chaque commentaire constructif. Donc, juste ici, vous commencez à appliquer ça, déjà, vous allez voir que vos relations vont changer. Et donc, dans cet outil, c'est là que cet outil est devenu
un outil de rappel. À chaque soir, je me rappelle, ah oui, surtout quand c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye d'instaurer. Je me rappelle, ah oui, pour moi, c'est important de boire de l'eau. Puis même si moi, j'avais étudié en nutrition puis que je connaissais tous les bénéfices de boire de l'eau, j'étais quelqu'un c'était tellement dur pour moi boire de l'eau. J'avale très doucement, puis j'aime pas le goût, puis si. Donc, j'avais jamais pris l'habitude. Et ça m'a, j'ai eu besoin d'utiliser mon booster, cette technique, pour que maintenant, facilement, mon corps, maintenant, il me le demande. Donc, c'est quand même important d'avoir un rappel parce que quand on essaye d'intégrer une nouvelle habitude, c'est normal au début de ne pas s'en rappeler parce qu'on a tellement de choses dans notre vie que c'est normal que si jamais on n'a pas quelque chose qui nous rappelle de façon facile, avec beaucoup d'amour, qu'on l'oublie. Et donc, c'est pour ça que on vous donne justement cet outil gratuit parce que c'est vraiment l'outil que moi, comme je vous dis, je l'ai tout le temps sur moi, n'importe où je pars, même en vacances. C'est sûr qu'en vacances, je vais être plus flexible, puis des fois, je ne vais pas le faire, puis c'est correct. Puis justement, aujourd'hui, on est dans une semaine de formation, puis hier soir, on a fini tard, puis on était en souper avec d'autres personnes, et justement, je ne l'ai pas fait en arrivant, puis c'est correct. C'est justement la beauté d'avoir beaucoup de bienveillance, puis c'est pour ça que justement, une des règles fondamentales du booster de vitalité. Puis ça, vous pouvez le voir en le téléchargeant gratuitement. J'ai une série de vidéos qui vous expliquent tous les détails de comment le remplir, puis des exemples, puis justement les 3 règles fondamentales des 3 F. En fait, la règle fondamentale des 3 F. Puis une, c'est justement que tout reste le fun, puis sans moralité, sans jugement. Il n'y a pas de bien ou de négatif. C'est juste un outil d'apprentissage pour comprendre comment appliquer les choses sur soi-même. Et donc, c'est là vraiment que moi, quand j'ai vu ce que ça a fait dans ma méditation, j'ai commencé à l'appliquer pour mes entraînements, j'ai commencé à l'appliquer, comme j'ai dit, pour l'eau, j'ai commencé à pouvoir dormir plus tôt. Et moi qui finissais jamais un livre, euh, quand j'ai commencé à mettre, OK, tu vas lire une demi-heure, 2 fois par semaine, j'ai fini 33 livres l'année dernière. Je suis rendue quelqu'un qui finit des livres. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont comme moi, qui ont une grosse liste de livres à lire, ils en achètent, puis ils disent, ah, celui-là, je veux le lire. Puis là, finalement, on n'a jamais le temps de le lire. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et donc, en gros, c'est justement ça que le booster nous permet de faire. Puis c'est beaucoup ça justement que les gens qui l'ont utilisé ont beaucoup témoigné. Ils ont comme dit que c'est vrai qu'on dirait que cet outil me permet d'identifier mes priorités quotidiennes en incluant mes objectifs de santé. Parce que c'est tellement facile justement d'oublier d'avoir nos to-do list pour toutes nos autres sphères de notre vie, la famille, le travail, mais notre santé, c'est comme si on la prend pour acquis pour beaucoup, puis même moi, je l'ai fait même en étant dans la santé. Donc, d'avoir un outil comme ça nous repriorise les choses, puis moi, je dis beaucoup que cet outil nous fait ralentir pour accélérer encore plus vite, avoir encore plus d'énergie, avoir encore plus de bonheur, avoir encore plus de productivité. Donc, c'est pas mal ça qu'on voit, puis je suis pas la seule, plusieurs personnes qui ressentaient les bénéfices de la méditation, qui avaient fait des programmes de méditation, des différentes retraites de yoga, etc., puis qui n'arrivaient pas à le maintenir dans leur vie à tous les jours. Cet outil a fait une grosse différence dans leur vie pour que ce soit des ex, je ne sais pas comment on les appellerait, des personnes qui ne boivent pas d'eau, plusieurs personnes aussi qui ont relevé ce défi puis qui nous ont donné des commentaires là-dessus. Donc, c'est pas mal ça, les 2 outils que je voulais vous partager aujourd'hui. Numéro 1, comment trouver la bonne information qui va faire la différence, puis de le rendre assez facile pour pouvoir le faire sur du long terme, puis d'avoir l'outil du booster de vitalité pour s'en rappeler, parce que notre cerveau se focalise beaucoup plus sur le négatif que le positif. Ça, c'est une autre chose que justement cet outil m'a beaucoup permis de voir. C'est que souvent, disons qu'on commence bien la semaine, lundi, mardi, ça va bien, puis là, mercredi, ça va pas super bien, jeudi, ça va pas super bien. Puis souvent, notre cerveau va juste se rappeler de notre journée où on n'a pas fait nos habitudes mercredi et jeudi, mais il va oublier que lundi, mardi, on a quand même pris de bonnes actions. Puis moi, j'étais la première à toujours
à toujours avoir l'impression que j'en faisais moins que ce que je faisais. Puis cet outil m'a permis de voir, non, regarde, tu t'es dit que tu le ferais 2 fois par semaine, lire ton livre. Puis regarde, tu l'as déjà fait une fois, tu as juste une autre fois à le faire, puis là, tu vas y arriver. Puis à la fin de l'année, c'est là qu'on finit par lire 33 livres. Donc là, wow, il est quand même... j'ai oublié d'ouvrir la lumière, j'ai juste mes lumières sur mon ordinateur. Donc là, mais en même temps, j'ai pas mal fini l'information que je voulais vous donner. Donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était quoi la chose que vous voulez retenir? Parce que justement, comme j'expliquais au début, on retient 10% de ce qu'on a appris la veille. Donc, si jamais vous voulez vous en rappeler, c'est pas juste en l'écoutant, mais en l'écrivant, souvent, ça va nous faire cette... des ex-aquaphobes, j'adore ça. Exact. Donc, ou des ex-chameaux, disons. On boit, les personnes qui boivent pas. Donc, en gros, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce qui a fait une différence comme information pour vous, qu'est-ce que vous voulez vous rappeler, parce que c'est en l'écrivant que justement on va s'en rappeler, parce qu'on a pris le temps de refaire la synthèse, de l'écrire, c'est souvent comme ça qu'on s'en rappelle beaucoup plus que juste si on l'a entendu. Donc, écrivez-moi ça, j'ai très hâte justement de lire vos commentaires, puis bien sûr, là je vois qu'il y a des gens qui ont déjà imprimé le booster et qui doivent justement écouter la façon de le remplir, mais bravo de l'avoir imprimé, c'est le premier devoir qu'on vous donne parce que ça fait toute la différence quand on l'a sur papier. Donc, ça c'est super. Puis justement, le prochain live, c'est dans 2 jours, c'est jeudi. Et on va parler justement du pouvoir de la communauté, de l'importance d'être entouré de personnes qui font des changements parce que justement, notre cerveau nous sabote constamment. Donc, j'ai très hâte de vous partager ça. Vous pouvez m'écrire aussi si vous avez hâte dans les commentaires, puis c'est quoi vos attentes justement par rapport à ça. Donc, j'ai très très hâte de pouvoir vous partager le tout et qu'on continue notre semaine pour booster notre vitalité ensemble. Mais vraiment, téléchargez l'outil, puis laissez-nous savoir. On adore avoir du feedback, positif ou négatif. J'espère hâte de vous partager la suite des choses. Donc, merci pour vos beaux commentaires. Puis comme je disais, quoi que ce soit sur n'importe quelle plateforme que vous êtes en train d'écouter, écrivez-nous quoi que ce soit que vous avez comme question, puis on va pouvoir vous revenir. Puis j'adore cette phrase, il y a quelqu'un qui vient de dire « Enfin, je ne serai plus la reine de la procrastination. » J'adore ça. Oui, il y a des façons de faire, de le rendre facile, puis d'avoir un outil qui nous permet de le voir pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut, se rappeler de ce qu'on veut et de pouvoir célébrer nos petites actions qu'on fait. D'accord? Donc, passez une merveilleuse soirée